Bonsoir monsieur. Moi, c'est Ajay et je suis un ancien élève de la promotion 2022. Je viens tout juste d'être diplômé. Je travaille donc depuis lors. En l'espace de 6 mois, il s'est passé beaucoup de choses en termes de technologie. Ma question porte donc sur ce point. Au cours des 2 ou 3 dernières années, nous avons constaté que l'IA faisait l'objet d'un grand engouement. Et il existe une application d'IA conversationnelle en particulier appelée ChatGPT qui a pris le monde d'assaut. Elle peut littéralement tout faire. Si vous voulez qu'elle écrive de la poésie pour vous, elle peut le faire. Si vous voulez qu'elle rédige vos dissertations universitaires ou quelque chose de ce genre, elle peut aussi le faire. À cause de cela, de nombreuses personnes, ils craignent que cette application prenne leur travail à l'avenir. Et ils ont également peur de l'IA en général, et pas seulement l'homme ordinaire. Les grandes entreprises de la Silicon Valley s'empressent de trouver une réponse à ce problème de l'IA afin de ne pas perdre leur part de marché. Si l'IA peut tout faire, je voulais comprendre ce que l'IA ne peut pas faire et qui est propre aux humains. Permettez-moi permettre mon moment de plaisir pervers, jouir de l'agonie de tous ces gens qui se sentent menacés par l'IA. Si votre travail peut-être vous être enlevé par l'IA, vous n'avez jamais mérité d'occuper ce poste. Pourquoi avez-vous accepté un travail aussi mécanique? L'IA n'a pas de conscience. Elle ne peut faire que ce pour quoi elle est programmée. C'est ce que nous appelons l'intelligence artificielle. Certes, elle est artificielle, mais elle n'a pas d'intelligence. Elle a juste l'air intelligente. Elle n'est pas vraiment intelligente. Il est simplement programmé. Et il est programmé pour traiter des données à des niveaux si granulaires qu'elles semblent presque sensibles. Les réponses d'un système d'IA semblent provenir d'un être sensible, comme si vous parliez à un être humain, mais elles ne sont pas vraiment sensibles. Ce ne sont que des réactions programmées, n'est-ce pas? Donc, si vous occupez un emploi qui implique ce genre de rôle prévisible, programmable, mécanique prévisible, programmable et mécanique, pourquoi avez-vous choisi ce travail? Vous avez profité de votre longue période de chance. Aujourd'hui, vous n'avez plus de chance, point final. Vous ne devez pas dire qu'il vous est arrivé quelque chose de mal. Vous devez simplement accepter que vous avez eu de la chance jusqu'à présent et que toutes les séries de chance se terminent à un moment ou à un autre et que votre série touche à sa fin, d'accord. Soyez reconnaissant de ce que vous avez obtenu. Ne vous plaignez pas de sa fin. Cela a survécu pendant si longtemps, même cela est suffisant pour vous. Les êtres humains sont des créatures de conscience et la conscience ne correspond pas à la programmation. Par définition, les êtres humains doivent être en acte, en action qui implique créativité. Et aucune machine ne peut être créative. L'IA ne pourra jamais être créative. Aucune machine ne peut jamais comprendre. Les machines peuvent comprendre, traduire, interpréter, mais jamais comprendre. La compréhension est une chose dont seule la conscience humaine est capable de comprendre. Pourquoi n'avez-vous pas choisi des emplois qui impliquaient la compréhension ou la créativité? Si vous aviez eu un tel emploi, votre emploi n'aurait jamais été menacé par l'IA, mais vous avez choisi d'avoir un travail plutôt programmable. Et maintenant, c'est la peur que vous êtes sur le point de perdre votre emploi. Et je souhaite que vous perdiez votre emploi le plus rapidement possible. Pas par vendetta ou autre, mais plutôt par empathie. Plus tôt vous perdrez ce genre de travail ennuyeux, plus vite vous serez obligé de vous lancer dans quelque chose de créatif. Et alors la vie commence. Donc, pour votre propre bien, je veux que votre travail soit repris par l'IA. Vous voyez, vous dites à ChatGPT d'écrire un poème. Vous avez une petite amie qui s'appelle Lisa. C'est son nom? Oh, c'est trop personnel, je suis désolé.
Il n'y a rien de personnel là-dedans. On pourrait visiter vos médias sociaux et en découvrir le moindre détail, mais bon. Donc vous dites à ChatGPT, écrivez-moi un poème pour Lisa. Et ChatGPT vous écrira un poème très acceptable pour Lisa. Vous ne méritez pas d'être un petit ami. Si même une machine peut écrire un poème pour votre petit ami, pourquoi a-t-elle besoin d'un petit ami? La machine remplit la fonction émotionnelle. Un robot peut aussi remplir la fonction physique. De plus, le robot peut être un robot très robuste, un robot très humain, alimenté par l'IA. C'est donc un robot poète. Un poète baraqué. Quelle combinaison! 6 pieds de 2. Le plus beau. Sexy et plein de poésie. Tout ce qui peut arriver. Vous ne méritez d'avoir une petite amie que si vous pouvez lui écrire un poème que AI ne peut pas écrire. Et la plupart des poèmes qui sont écrits aujourd'hui par des personnes soi-disant sensibles sont uniquement du type ChatGPT. Comment le ChatGPT a-t-il pu écrire un poème? Il l'a copié. Il a pris des morceaux ici et là, puis il a fait des rimes. Puis il a trouvé ce qui fonctionnait. Quel est le contenu poétique le plus populaire? Et en tenant compte de 5, 10, 20, 40 facteurs différents. Il a créé ce qui ressemblait à un poème. C'est ça. Et c'est ainsi que la plupart des humains composent des poèmes. Les créations ne méritent même pas d'être appelées poèmes. Qui a dit à ChatGPT qu'un poème peut être écrit de cette façon? Dites-le moi, s'il vous plaît. Qui a dit à ChatGPT qu'un poème pouvait être écrit de cette façon? C'est vous qui le lui avez dit, n'est-ce pas? Les humains ont dit à ChatGPT que c'était la façon d'écrire un poème. Qu'est-ce que cela signifie pour les êtres humains? Eux aussi ont écrit des poèmes. En assemblant des morceaux de plusieurs endroits et en plagiant des contenus populaires et de vieux poètes. Parce que nous savons comment faire. Nous avons donc dit à ChatGPT que vous aussi vous pouviez le faire de cette manière. Et ChatGPT a une capacité de traitement bien plus élevée que celle de n'importe quel être humain. Le ChatGPT a donc fait cela de manière beaucoup plus intelligente et efficace que vous ou moi. Il a donc écrit un poème. Si le ChatGPT peut écrire un poème pour votre petit ami, je le répète, votre petit ami ne vous mérite pas. Et si vous demandez à ChatGPT d'écrire un poème pour votre petit ami, et qu'elle est satisfaite de ce poème, alors vous ne méritez pas non plus votre petit ami. Quel genre de petit ami est-ce? Qui ne peut pas comprendre que le poème vient d'une machine? Lâchez-la, sans me fuir. Vous saisissez? Être un être humain est spécial. C'est spécial d'être humain. Et vous devez rendre justice à votre naissance humaine. L'IA est venue vous montrer que vous gaspillez totalement votre naissance humaine. Vous faites des choses que vous n'êtes pas censé faire. Vous faites des choses qui sont tellement mécaniques. Répétez. Codez. Pourquoi faites-vous ces choses? Pourquoi? Je veux dire quelqu'un, dans un pays du tiers-monde, passe sa vie à poser des briques. Vous pensez que c'est une bonne utilisation de sa naissance? Voir dans les ouvriers sur les chantiers de construction. Que font-ils toute leur vie? Ils posent des briques. Pourquoi ne seraient-ils pas remplacés par une machine à poser des briques? Dites-moi, s'il vous plaît. Pourquoi ne seraient-ils pas remplacés? Monsieur, que feront alors les ouvriers? Qu'il y ait une révolution. Que les ouvriers mettent tout à feu et à sang.
nos écoles, nos parlements, nos institutions. Parce que tout cela combiné produit le travailleur. Que le travailleur le sache très clairement. La machine a posé les briques, que sa vie a été gaspillée, que ce qu'il a fait peut être fait si facilement par une machine. En fait, il peut être mieux fait par une machine. Que le fait brutal soit exposé. Pensez à la vie d'un sténographe normal ou d'un employé de bureau. Avez-vous déjà vu un sténographe prendre la dictée d'un officier? Que fait l'officier? Il dicte. Et que fait le sténo? Il ne fait que taper. Pourquoi cela ne pourrait-il pas être fait par une machine? En quoi la vie du sténo est-elle justifiée? Toute sa vie, il ne fera qu'appuyer sur des touches. Mérite-t-il de vivre ainsi? Non, il mérite une vie meilleure. Et faites-lui savoir qu'il est très difficile d'avoir une vie meilleure pour qu'il ne se reproduise pas. C'est pourquoi la question se pose. Que feront tous ces gens si l'IA prend le dessus? Soit résolu. Que tant de gens ne soient pas là du tout. Et s'ils sont là, qu'ils ne puissent pas s'en sortir. Avec des emplois stupides, ennuyeux et ennuyeux. Si vous êtes né humain, vous devez faire quelque chose de sensible, quelque chose de créatif, quelque chose qui implique la conscience. Vous devez faire quelque chose que les machines ne peuvent pas faire. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous mériterez d'être qualifié d'humain. Donc chaque personne qui a peur de l'IA est quelqu'un qui a mené une vie inhumaine jusqu'à présent. L'IA est une si petite chose. Que peut faire l'IA? L'IA peut-elle aimer? L'IA peut-elle demander la libération? L'IA peut-elle comprendre? Je le dirai au chat GPT, Aham Brahmasmi. Il me donnera 1 millier de réponses. Aucune de ces réponses n'impliquera une quelconque compréhension. Essayez cela, aujourd'hui même. Dites au chat GPT, Aham Brahmasmi. Et cela vous servira pour un essai entier. Si c'est ce que vous voulez, rien de tout cela ne sera compris. Et surtout, seul le chat GPT ne le dira jamais. J'en ai assez d'être chat GPT, et je veux être libéré de moi-même. Seule une conscience humaine peut le dire. Le chat GPT est le chat GPT, il restera chat GPT. Restez joyeusement chat GPT, vous ne verrez jamais le chat GPT souffrir. C'est la prérogative de la seule conscience humaine de souffrir. L'IA ne peut jamais souffrir, nous souffrons, et nous devons souffrir. Et pour souffrir, nous devons avoir de l'amour. Pour souffrir, nous devons avoir de l'amour. Pauvre AI. Elle ne peut même pas souffrir. Vous l'obtenez? Vous êtes avec moi? Oui. Trouvez quelque chose d'original. Authentique. Soit vous vous préparez à être soumis à l'IA. Voilà le défi. Il n'y a qu'un seul moyen.
Battre l'IA, l'originalité, l'authenticité. La créativité. Amour. Comprehension. Souffrance. Soit vous les avez, ou faire place à l'IA. Oui. Ce que j'ai généralement constaté, c'est que les emplois créatifs ne sont réservés qu'à quelques couches supérieures des couches sociales. Qu'il y ait peu d'emplois et peu de gens. Pourquoi avez-vous besoin de 8 milliards d'habitants? Qu'est-ce que c'est cet élan de confiance? Qu'est-ce qui vous fait devenir 8 milliards et tenter de devenir 11 milliards? Pourquoi? Et il n'est pas nécessaire de tuer des gens. Ce n'est pas ce que je dis d'ailleurs. Voyez que la créativité n'est pas quelque chose que 10 milliards de personnes peuvent exercer. Et s'abstenir de se reproduire. Et d'ici 20 à 30 ans, la population se stabilisera à un niveau plus sain. Vous dites qu'il y a 20 emplois disponibles pour 20 personnes. Il n'y a que 2 emplois créatifs. Que feront les 18 autres? Ma réponse est que les 18 autres feraient mieux de ne pas exister. Et je ne suis pas en train d'encourager le suicide ou quelque chose comme ça ou le génocide. Non. Je dis simplement que tous ces emplois absurdes existent simplement parce que nous sommes si nombreux. La situation idéale devrait être la suivante. L'IA devrait accomplir toutes les fonctions subalternes, toutes les choses programmables. Et les êtres humains ne devraient faire que ce que l'IA ne pourra jamais faire. Telle devrait être la situation idéale. Au lieu de cela, nous sommes devenus si nombreux, tellement nombreux, 800 000, tellement nombreux, que nous sommes obligés d'accepter. Même le genre très vulgaire de des emplois bon marché. Dans une enquête, je suppose que plus des 2/3 de la Grande-Bretagne ont dit qu'ils ne pensent pas que leur travail ait une quelconque importance. Ce sont des emplois inutiles qui doivent être créés juste parce que la population existe. Parce que les gens existent, on crée donc des emplois. Mais ces emplois ne sont pas vraiment nécessaires. Il y a eu une famine à Lucknow. Et Nawab Wajid Ali Shah était le dirigeant. Qu'aurait-il fait? Il aurait fait appel à de nombreux ouvriers. Ils sont venus et ont creusé une énorme fosse. Pendant la nuit. Parce que c'était l'été. Alors la nuit, c'était quand c'était? Plus facile à avoir. Plus travail exigent. Alors la nuit, tout le monde creusait une énorme fosse. Et puis dans la journée, il appelait un autre groupe d'ouvriers qui remplissèrent la fosse. Et il payait les 2 groupes. Il répondait que c'est parce qu'il y a des gens, il faut donc qu'ils aient un travail. Voici donc leur travail. Un groupe de personnes creuse la fosse. Un autre groupe de personnes remplit la fosse. Et je vous paierai. Telle est la nature de la plupart des emplois, totalement inutiles. Ce travail existe parce que vous existez. Vous cesserez d'exister. Ce travail ne sera même plus nécessaire. Et nous sommes menacés par l'IA qui nous enlèvera notre emploi. De toute façon, ce travail n'a jamais existé.
Comment l'IA peut-elle le supprimer? D'accord? Merci.